Bonjour à tous, Dialonix vous présente une démo de son eHelpDesk Assistant, un agent virtuel spécialisé en questions de support, dédié ici pour cette démo à Microsoft Outlook 2010. Explorons donc ensemble les capacités de l'agent virtuel eHelpDesk et sa qualité de service proposé, comparé notamment à un moteur de recherche en langue naturelle. Tout d'abord, l'eHelpDesk Assistant peut promouvoir vos services grâce à la diffusion de messages personnalisables et paramétrables au bout par exemple de 15 secondes d'inactivité de l'utilisateur. Il se fait ainsi l'ambassadeur de votre marque sur vos sites web, il est l'intermédiaire privilégié entre vos usagers du service et votre marque, tout en leur délivrant des messages personnels. Donc commençons la démo, voyons comment l'agent virtuel peut clarifier une situation d'énonciation afin de délivrer une réponse juste à une requête utilisateur, qui plus est un utilisateur basique, puisque je vais utiliser mon propre vocabulaire pour chercher à savoir comment écrire un message. Donc je vais demander à l'agent, je vais l'interroger, l'eHelpDesk Assistant, je vais écrire un message, je veux la marche à suivre. Là, l'agent virtuel désambiguise la conversation en me posant une question, voulez-vous créer un message à partir d'un autre, à laquelle je vais répondre non. Et là, l'eHelpDesk Assistant va agir comme une véritable aide à la navigation, puisqu'il va me pusher une page où l'information exacte qui est conforme à ma requête est indiquée, et donc créer un nouveau message électronique en fait. Pas à pas, donc j'ai la marche à suivre pour comment écrire un message, et surtout j'ai des illustrations à l'appui, voyez, pour mener à bien donc et exécuter ma tâche. Autre cas, je vais exprimer mon intention d'archiver mes messages. Je veux la marche à suivre. Donc là, je compare avec, attention, c'est sensible, avec le moteur de recherche en langue naturelle. Donc je l'interroge, j'obtiens une liste de résultats, donc des foires aux questions, mais ça ne m'intéresse pas, je veux une réponse concise. Et le quatrième résultat, archiver d'anciens messages, semble être le bon. Donc je clique dessus. Et là, en fait, je tombe sur une formation, sur un cours, alors que je m'attendais à une réponse concise et pertinente face à ma requête. Interrogeons maintenant l'eHelpDesk Assistant. Archiver mes messages. Là, l'eHelpDesk Assistant m'envoie sur une présentation de l'archivage automatique, puisqu'en tant qu'utilisateur basique, j'ai besoin d'être introduite à cette notion, et donc il me redirige sur la page correcte et me délivre l'information. Si maintenant, de manière implicite, je demande « est supprimé », donc je parle des archives mais je ne le mentionne pas, l'eHelpDesk Assistant est capable de retenir le fil de la conversation et de comprendre que je parle des archives. Donc, donc là, vous voyez, j'ai un condensé de réponses sur le comment faire. Et le dialogue est contextuel, ce qui est tout bonnement impossible avec un moteur de recherche en langue naturelle. Si je demande « est supprimé », évidemment, il va me renvoyer sur des commentaires, supprimer des diapositives, mais rien par rapport aux archives. Autre cas, je veux signaler une absence de mon bureau, donc je tape dans le moteur de recherche mon but. Donc, attention, c'est sensible, on écrit bien. Donc j'obtiens une liste de résultats. Alors répondre automatiquement, alors je ne sais pas ce que c'est. Le premier résultat semble être le bon, donc je clique dessus. Et là, on me propose alors différentes fonctionnalités, mais je suis un peu perdue, je ne sais sur laquelle cliquer. Je suis un peu perdue en tant qu'utilisateur basique. Je vais donc solliciter mon eHelpDesk Assistant. Et je vais me permettre des fantaisies, je vais parler en langage SMS. Voilà. Et voilà, il me comprend. Donc il me redirige encore une fois un push de page aide à la navigation avec donc le processus sur donc comment signaler une absence du bureau, puisqu'en fait ça consiste en créer une réponse automatique, mais moi je ne le sais pas en tant qu'utilisateur basique. Et il me redirige donc sur la bonne page. Autre cas, par exemple, je veux organiser une réunion. Donc j'interroge le moteur de recherche en langue naturelle. Voilà. J'obtiens une liste de résultats. C'est encore un peu confusant, puisque j'ai des fonctionnalités à peu près similaires dans les résultats qui me sont proposés. Je vais cliquer sur le premier, ça me semble le plus pertinent. Encore une fois, des liens cliquables, différentes fonctionnalités proposées, mais pas de réponse claire. Bon, je suis un peu encore perdu. Je vais demander à mon eHelpDesk Assistant organiser une réunion. Et là, push de page, en fait il fallait dire planifier une réunion, mais je ne connais pas le vocabulaire support spécifique à Outlook, donc bon, il m'a compris, illustration à l'appui, et puis processus pas à pas de comment organiser et suivre les réunions. Et si je lui demandais répondre à une invitation, dans la même veine, voilà, l'agent est encore capable de comprendre, retenir le fil de la conversation. Donc j'ai un condensé de comment faire de la réponse à ma requête dans la fenêtre de chat. Et puis donc double aide, puisqu'ici un push de page avec le processus, la marche à suivre. Donc cette fois qu'on
concernant la pertinence du service, je vais vous montrer. Si je demande, je veux supprimer des contacts à mon helpdesk assistant. Alors, là, il me dit qu'il n'a pas de fiche d'aide pour supprimer les contacts. Alors, c'est assez intéressant puisqu'il ne dispose pas de la connaissance nécessaire pour répondre à ma requête, mais il a compris mon énoncé malgré tout. Donc, ce qui n'engendre pas de, on va dire, de frustration utilisateur, tout simplement. Ceci étant, elle propose d'autres fonctionnalités connexes autour du contact, ce qui, évidemment, enrichit l'expérience utilisateur, surtout que ça se fait très simplement par un lien cliquable affiché dans la fenêtre de chat. Une interface dédiée au reporting, le Nabutalk Dialog Analytics, renseigne et notifie au manager de l'application helpdesk Assistant qu'il existe des connaissances manquantes qui ont été sollicitées par l'utilisateur. Donc, par exemple, supprimer un contact. Donc, votre service est amené à évoluer en continu et sa qualité n'en sera que plus assurée. Des données statistiques sur les requêtes utilisateurs et les pages pushées sont également disponibles et surtout exportables en différents formats. Voilà, merci de nous avoir suivis.